Peut-on cette fois-ci s'attendre à l'unité de l'Église après le sommet qui a été organisé par l'Église des Réveils du Congo? Nous allons essayer de comprendre cette thématique, de voir le contour de cela avec l'évêque général Ejibaya Mapia. Bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, homme de Dieu, vous vous portez bien encore une fois de plus cet après-midi. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons bien et ça va. Alors, vous avez organisé les sommets de l'unité. C'est un sommet qui a été organisé, on a vu beaucoup de pasteurs autour, certains pasteurs qui étaient réfractaires à l'RSC. Est-ce que ça s'inscrit dans la durée ou c'est quelque chose de circonstanciel? Non, ce n'est pas une circonscription temporelle, mais c'est quelque chose que nous voulons être permanent. D'ailleurs, pour vous aider, depuis un certain temps, au sein de l'Église de Réveil du Congo, le président que je suis porte les titres d'archevêque président. Voilà une petite notion que je voulais ajouter. Quant à ce qui venait de se passer, nous parlons du sommet de l'unité en disant que ce n'est pas, comme qui dirait, juste une pierre dans l'eau et puis ça passe, ça va demeurer. Et d'ailleurs, les leaders que vous avez vus, je les ai contactés en amont. Avant d'en arriver là, nous avons échangé et tous voulaient savoir est-ce que c'est juste comme une conférence sur l'unité que nous allons faire et après cela, le tout redevient comme à la case du départ et j'avais donné les assurances que ça va continuer et encore sur le plateau Télé 50, je confirme que ça va continuer. Et ça va continuer sous quel format? Parce que beaucoup de gens aimeraient beaucoup plus savoir la suite. Parce que ce qui s'est passé là, c'est juste un sommet et puis ça s'est arrêté là. Mais les problèmes au sein des églises des réveils demeurent. Le problème des leaderships, le problème des égos, ça demeure. On a vu certains qui étaient là, on s'attendait à ce qu'on puisse voir le pasteur Sonny Kafuta. On s'attendait à ce qu'on puisse voir le pasteur Dodo Kamba. Mais au niveau du sommet de l'unité, on n'a pas vu ces deux-là. C'est que ça inquiète. Ça ne peut pas nous inquiéter. Pourquoi? Vous n'avez cité que deux. Oui, donc c'est juste à titre illustratif. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité les 15, les 20, les 30, les 200 leaders qui étaient présents? Parce que ce sont des leaders emblématiques. Ils ont eu à conduire nous les reconnaissons. Voilà, cette confession religieuse. Nous les reconnaissons, ce sont des leaders emblématiques. L'homme comme Sonny Kafuta, c'est vraiment une icône de l'évangile dans notre pays. Si peut-être le public n'est pas informé, je donne l'information que moi-même, comme leader, je suis en contact avec lui. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas tout. Nous continuons. Le sommet est un processus qui nous conduit vers la réalisation de cette unité. En disant cela, nous voulons affirmer qu'il y a toujours un début et il y a une suite. Le début, c'est de voir, comme toi-même, tu as pu le reconnaître, les téléspectateurs également, qu'on a vu les gens qui ne voulaient plus s'approcher de l'institution dite Église du Réveil du Congo. Mais dans l'approche actuelle, nous avons dit que l'Église du Réveil du Congo n'est pas juste une plateforme, c'est toute une institution ecclésiastique. En tant qu'institution ecclésiastique, dans le vouloir du pouvoir public, qu'on voulait toutes les plateformes du monde des réveils et charismatiques se retrouver au sein d'un corps. Et ce corps-là, c'est ce qu'on a appelé Église du Réveil du Congo. Donc je vous lis, messieurs les journalistes, vous êtes vous-même chasseurs d'informations, vous pouvez poser des questions à tous ces grands noms que vous avez vus, et puis les autres que vous n'avez pas vus, si vous nous aviez suivis le jour de clôture
au Palais du Peuple, j'ai bien dit que la porte était ouverte. Ça veut dire nous continuons le pourparler avec ceux qui n'étaient pas là. Donc le pourparler avec Dodo Kamba. Pourquoi pas? C'est un enfant de Dieu, c'est un Il y a serviteur déjà de un Dieu. pont qui a été établi entre vous et lui. Vous savez aussi, la télévision tue ou la télévision fait vivre. S'il y a ce qui a commencé, nous ne pouvons pas les dire ici à la télévision. Du reste, j'informe l'opinion qu'une des résolutions du sommet, c'est que nous avons pris engagement que nous ne voulons plus que nos affaires soient réglées sur les caméras, devant les caméras ou dans les réseaux sociaux. Non, s'il y a des choses à contacter, je connais où habite l'archevêque supérieur Dodo Kamba, je connais où habite le général Soni Kafuta, et donc ce n'est pas devant la caméra que je viendrai dire ce que nous pouvons faire ou ce que nous voulons faire. Et du reste, vous savez, il y a l'ennemi de l'unité, qui est le diable, qui peut avoir ses émissaires, qui ne cherchent que ça. Ah, ils veulent s'entendre et ils vont courir rapidement pour dire « Non, vous restez comme vous êtes », ainsi de suite. Mais moi, j'aime dire, je le répète, ici, ensemble, nous sommes forts. Il n'y a personne qui sera laissé de côté. Et vous le savez, que toutes ces personnes sont dans l'histoire de l'Église du Réveil du Congo, et donc on ne change pas l'histoire. Est-ce que tous les lèges ont été lavés en famille, comme on le dit, entre pasteurs, entre évêques, entre prophètes, au sein de l'Église du Réveil, ou bien c'était juste quelque chose de façade, et puis tout le monde va revenir à sa case de départ? Non, parler de quelque chose de façade, ce serait comme si vous ne croyez pas en toutes ces figures que vous avez vues au sommet. Nous avons eu d'abord 3 étapes. Nous avons eu un petit déjeuner que nous avons eu à l'hôtel Hilton. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse, et c'est là par fonds propres. Et de l'Église du Réveil. Exact, je le confirme. De ses membres, bien sûr. Deuxième élément, nous avons eu toujours à Hilton Hotel, là, nous avons agrandi le cercle avec plus de 200 leaders, à peu près 300 leaders clés. Et nous avons eu même ceux qui sont venus de province pour dire que ce n'était pas de façade. Si d'ailleurs votre régie était prête, pouvez nous balancer. Quand l'archevêque général Albert Kankienza regarde dans la salle, il y avait le révérend Moussiteki avec lequel ils ne se sont pas parlé depuis des années. Et il est descendu. Et ils se sont parlé. Ils se sont parlé, ils se sont embrassés. Et ça a Donc été il y avait des problèmes une au sein des églises. C'est pourquoi le sommet était utile. C'est pourquoi je vous ai dit que le sommet n'a pas échoué. Le sommet a atteint vraiment ses objectifs. Et il ne s'est même pas arrêté là. Quand il regarde à sa droite, il a aperçu également dans la salle le docteur Jean Bosco Kindomba. Il a dit « Ah, je vois mon frère. Depuis un certain temps, nous étions chacun dans son coin. Mais aujourd'hui, c'est le moment de la réconciliation. » Il est descendu de là où il était. Le révérend Jean Bosco s'est levé. Ils se sont embrassés. Mais quoi de plus que nous pouvons dire? Donc, nous voulons confirmer encore ici devant la caméra de Télé 50 que ça n'a pas été quelque chose de façade. C'est de tout cœur que ces hommes et ces femmes de Dieu sont venus ensemble pour dire le temps n'est plus à la division, nous n'offrons pas un exemple à suivre. Vous savez, notre pays fait face à une situation que vous connaissez, la guerre à l'Est qui a beaucoup duré. Et quoi de plus si les responsables religieux se mettent ensemble? C'est un signe pour montrer à notre population, c'est un signe pour montrer aux politiques que c'est nous, quelles que soient nos différences, nous disons, nous sommes enfants de Dieu, venons ensemble, et nous, comme citoyens de ce pays, nous montrons cet exemple. Parce que ces politiques, parfois, ils nous appellent les pères spirituels. Et donc, si nous, les pères spirituels, nous vous avons montré exemple, donc, à tous les politiques,
de tous bords, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la majorité, le temps est là que vous puissiez vous mettre ensemble et parler du Congo aux Congolais et voir les intérêts des Congolais au lieu de voir seulement les intérêts personnels. Voilà, voir les intérêts des Congolais, voir aussi les intérêts de l'Église corps de Christ. Est-ce que ce sommet aussi a veillé à ce qu'il y ait une harmonisation des vues? Pourquoi je parle d'harmonisation des vues? En son temps, le général Soni Kafuta, il y a même le pasteur, je le connais, le pasteur de Dokamba, ils ont eu à dénoncer certaines pratiques au sein des églises des réveils. Ils ont parlé de l'occultisme. Est-ce qu'au niveau de ces sommets, vous avez tenu compte aussi de ça? Encore une fois, c'est déjà au moins 4 fois que tu cites les mêmes noms. Non, et alors, non, je cite les mêmes noms, parce que vous comprendrez que je ne suis pas venu ici pour parler des individus. Moi, je veux parler des leaders dans leur sens général. Je suis venu parler de l'Église du Réveil du Congo comme institution. Je suis venu faire la restitution du sommet de l'unité. Effectivement. Voilà. Alors, parce que nous sommes en train de parler de la restitution de ce sommet. Quand on dit, on aimerait aussi un peu étayer cette source-là. Donc, il ne faut pas que nous disions ça seul, comme si c'est nous qui avons inventé ça. On a eu à relever cette affaire, cette situation de l'occultisme au sein de l'Église des Réveils du Congo. Vous, lorsque vous aviez pris les rênes de cette plateforme, est-ce que vous avez tenu compte aussi de ça? Parce que nous parlons du sommet, j'informe ceux qui n'ont pas suivi de nos résolutions. Nous nous sommes accordés que nous allons avoir les états généraux de l'Église de Réveil du Congo, de tous les mouvements charismatiques. Et donc, c'est dans les états généraux où nous poserons des questions s'il y a ceux-là qui ont dit qu'il y aurait l'occultisme, alors que l'on nous dise exactement de quoi il est question. Alors, je vous informe que dans un de mes entretiens avec les leaders, parce que toi, tu ne te bases que sur des individus. Non, le mouvement de réveil regorge autant de leaders qui ne sont pas des moindres. J'ai vu l'apôtre, le révérend Marcelo, qui ne se parlait pas avec le prophète Joël Francis. C'est vrai, je ne dis pas que c'est à l'occasion du sommet qu'ils se sont parlé, ils se sont parlé réconciliés avant cela. Mais à l'occasion du sommet, j'ai eu à parler avec eux, l'un et l'autre. Ils ont dit, mais quand nous échangeons, quand nous nous expliquons, qu'est-ce que vous me reprochez, qu'est-ce que je vous reproche, on a trouvé qu'il y avait des choses que nous pourrions nous expliquer, non pas dans les réseaux sociaux, ni même pas dans les caméras, mais à côté. Donc, je réponds à cette question en disant, ceux qui ont parlé de l'occultisme, ce sont eux qui en connaissent les détails. Comme moi, je ne suis ni de près, ni de loin rattaché à ça, et donc je ne peux pas venir ici faire l'apologie de l'occultisme. Je suis venu faire l'apologie de l'unité pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, en voulant que ce qui était deux deviennent une seule personne. Voilà pourquoi je suis devant votre caméra, messieurs les journalistes. Voilà, alors on a senti une autre donne, surtout avec votre avènement au sein de l'RSC. Cette donne, c'est de pouvoir beaucoup plus concilier. Contrairement à vos prédécesseurs où chacun pour soi. Mais vous aviez voulu réunir, rassembler. Tout à l'heure, vous avez parlé de pasteur Marcelo qui était un peu réticent. J'ai vu, il y a le fils au pasteur Barouti qui était donc... Et j'ai vu certaines personnes qui étaient un peu critiques envers l'Église des Réveils. Et vous aviez su. C'est quoi votre secret? Vous savez, je vais peut-être dire quelques paroles en répondant à cette question combien majeure. Et vous n'êtes pas le seul à poser la même question. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous nous retrouvons que les gens
sont mécontents de l'un dit ma vision est différente de sa vision. Mais ces mécontentements, quand nous les regardons de près, nous trouvons que ça ne pouvait pas être pareil, que les gens sont censés se retrouver ou s'unir autour des principes. Et moi, je vais parler de cela, parler des principes. Vous savez, j'aime dire que la différence entre les pays développés et les pays sous-développés se retrouve être que les pays développés ont les lois et ils les appliquent. Les pays sous-développés, parfois, ils ont des lois et ils ne les appliquent jamais. Pourquoi cet exemple? Or, moi, je parle du sommet de l'unité. Cet exemple, c'est pour dire que si nous nous basons sur des principes, en tout cas, nous allons nous rapprocher davantage. Et là, je peux encore réfléchir à un penseur qui a dit que les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des projets, et tandis que les esprits inférieurs parlent des hommes. C'est pourquoi moi, j'ai besoin de parler des idées, car autour des idées, c'est ainsi quand Jésus enseignait, mon maître, mon Seigneur, le roi des rois, il lui parlait plus du royaume des cieux. Mais ce sont les gens qui venaient, qui lui posaient des questions, mais Élie avait dit, Moïse avait dit, mais lui il parlait de principes en disant, voilà ce que Dieu avait voulu dès le commencement. C'est pourquoi j'ai besoin de dire que pour toutes ces choses qui nous arrivent, parce que certains leaders préfèrent la voie facile. C'est aussi ça un problème. La voie facile qui conduit à la recherche de l'intérêt personnel. Et nous nous disons non. Certains leaders préfèrent tout avoir et ne rien donner en retour. Tandis que les autres se rétractent juste à cause d'une offense. Parce qu'on m'a offensé, allez, j'abandonne tout. Non, Jésus est venu pour que nous puissions nous mettre ensemble. Qui sait, toi qui es fort, tu peux me rendre moi fort aussi si j'étais faible. Quels sont ces principes qui peuvent être notre priorité? En parlant des principes, je dis, si nous croyons qu'il faut donner de la valeur à tout le monde, n'est pas trouver ou juger quelqu'un parce qu'il est important matériellement, donc il mérite d'avoir plus de valeur que les autres. Et c'est un principe qui peut nous aider à nous unir. Et aussi, le leader doit développer l'art de garder les gens ensemble. Voilà un principe qui nous est, nous autres là, très cher. C'est-à-dire, je fais ce que je peux pour garder les gens ensemble. Vous avez vu même dans beaucoup d'églises, vous avez vu chez les pasteurs Marcelo Tounassi, on vous a vu dans beaucoup d'églises, vous êtes allé écouter, vous êtes allé... donc ça, c'est un élément cardinal. Voilà, ce sont ces vertus-là que nous pensons véhiculer en disant, bon, c'est mon frère, en quoi je peux lui être utile. Je suis en train de parler des principes, mon frère, en disant, aider les autres à gagner sans attendre quelque chose en retour. C'est autour de ces principes-là, ça va beaucoup nous aider. Refuser de se croire supérieur ou meilleur que les autres. Voilà un peu ce genre de principes qui sont vraiment quelque chose de très cher dans nos cœurs. Être capable de donner plus que ce que nous voulons avoir. Et aussi, si possible, placer les hommes avant notre propre agenda. Parce que chaque homme sur la terre peut avoir un agenda. Mais les hommes, c'est ça le capital. L'homme reste là et tandis que ton agenda peut, la position que tu as aujourd'hui, n'est pas nécessairement celle que tu continueras d'avoir. Peut-être hier, tu n'avais pas la même position. Et quand tu considères des choses de cette façon-là, tu donneras de la valeur à tout le monde. Voilà, si j'ai pu répondre un tout petit peu en disant que nous avons trouvé que les hommes valent mieux. Et c'est ainsi, quand j'ai pris les règnes de l'Église du Réveil du Congo, j'avais dit que j'ai des objectifs. Le premier, l'unité de l'Église et l'unité des leaders. Donc ici, nous travaillons d'abord sur l'unité des leaders et quand nous avons les leaders unis, et ce sont eux qui feront que l'Église aussi soit unie. Voilà ce que vous êtes en train de voir là. Et le deuxième objectif, c'était celui de dire que l'Église de Réveil du Congo puisse être présentée comme un partenaire crédible aux yeux de l'État et aussi
aux yeux de notre population. C'est ça mon cheval de bataille. Voilà, c'est ça. Alors, où est-ce que vous en êtes avec le ministère de la Justice concernant les arrêtés? Ah, une bonne question. C'est ici que je peux dire, je salue aussi le courage du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Le courage, c'est celui, parfois, de dire les choses clairement et aider les gens à être en ordre. Imaginez-vous que les gens se retrouvent avec F90 pendant 10 ans. Or, F90 n'a qu'une validité de 6 mois seulement. Et lui dit non, si tel est le cas, on ne peut pas faire en sorte qu'un document provisoire demeure entre les mains des uns et des autres. Or, il y a possibilité de leur donner un document permanent. Et pour votre information, posséder les F92 a préjudicié beaucoup d'églises, dans le sens où ils ne pouvaient pas ni accéder à certaines choses, soit de l'État ou du monde international, parce que F90, on ne pouvait pas accepter qu'il n'était que l'accusé de réception. Mais lui arrive, il dit non, il faut que l'homme puisse avoir la personnalité juridique. Et encore, il est allé plus loin. Il ne l'a pas fait de lui-même, il a appelé les chefs religieux. Et il nous a consultés. Donc, pour répondre à votre question, en tout cas, dans le monde associatif, ce qui concerne les églises, et le ministère de la Justice et son ministre donc, qui dirige, et tout se passe bien. Et nous disons à M. Constant Moutamba, bravo, que ton travail, que Dieu te bénisse, ainsi de suite. Alors, vous en êtes où? Donc, vous attendez, parce qu'il y a certaines églises, peut-être qui n'ont pas de moyens. Est-ce que l'Église des Réveils a accepté d'accompagner certaines églises qui présentent un peu certains déficits sur ce plan-là? Exact. C'est là que nous disons que nous sommes une institution ecclésiastique. En tant qu'institution ecclésiastique, comme nous avons plusieurs institutions ecclésiastiques dans notre pays, nous avons les membres qui doivent se mettre en ordre avec le gouvernement de la République, donc posséder les personnalités juridiques. Et nous les aidons, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Justice pour les aider à se mettre en ordre avec les lois de la République. Alors, il y a certaines églises qui ont peur. Est-ce qu'un jour, ils risquent de subir la fermeture? Est-ce que vous vous assurez à ce que certaines églises ne soient pas fermées? Il y a le moratoire qui a été donné, qui est en train de courir, bien sûr, vers sa fin. Et nous disons que les églises qui sont membres de l'institution ecclésiastique Église du Réveil du Congo, je ne dis pas qu'ils doivent dormir, mais doivent suivre les instructions qui sont données par l'institution au travers de nos différents départements. En suivant ces instructions et surtout de notre travail qui s'est fait dans la province de Kinshasa, où l'identification est en train de... Parce que nous ne pouvons pas parler en votre nom si vous n'êtes pas notre membre. C'est quand vous acceptez d'être un de nous, et alors nous pouvons porter aussi votre cause auprès du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice recevant le dossier, il sait, oui, telle association ecclésiastique appartient à telle confession religieuse. La problématique dans notre pays est que les gens n'ont pas compris la différence entre une plateforme qui regroupe quelques membres et une institution ecclésiastique. Nous avons ce que l'on appelle la plateforme de confession religieuse. Là, qui sont confessions religieuses? Il y a l'Église catholique, il y a l'Église protestante, l'Église kimbanguiste, les églises autochtones, l'Armée du Salut, nous avons la Comico, donc les églises islamiques, nous avons l'Iloba du prophète Condé, parce qu'ils ont des croyances et des doctrines tout à fait différentes des autres. Et, par exemple, les choses que nous, à l'Église du Réveil du Congo, nous croyons, et il y a certaines que le prophète Condé ne croit pas en cela. Et ça fait la différence. Donc, pour être une confession religieuse, vous devez avoir
une confession de foi qui est différente des autres. Une doctrine, vous devez prouver ça. C'est ce qui fait que la plupart des plateformes qui reconnaissent le Saint-Esprit, qui baptisent au nom de Jésus ou consorts, se retrouvent tous reconnus par l'État. C'est ce que vous avez suivi le conseiller spécial du chef de l'État qui était venu le représenter au sommet de l'unité. Il a dit c'est l'Église du Réveil du Congo qui est l'interface de l'État. Ce n'est pas nous qui nous réclamons. Non, non. C'est l'État qui a dit qu'il veut que les gens parlent d'une voix, que les gens puissent avoir une plateforme qui peut faire qu'on puisse les contacter. Et ça s'appelle l'Église du Réveil du Congo. Voilà un peu la réponse. Alors, c'est quoi la relation entre l'Église du Réveil du Congo ou les confessions religieuses et l'OSEC? Il y a une structure qu'on appelle l'OSEC, Observatoire des histoires. Et c'est quoi? Est-ce que l'OSEC est supérieur à l'Église ou aux confessions religieuses, ou ce sont les confessions religieuses qui sont supérieures à l'OSEC? Non, l'OSEC n'est pas une confession religieuse. Oui. Ça, c'est déjà un. L'OSEC, c'est une corporation, c'est-à-dire quelques hommes de Dieu se sont mis ensemble et ils ont dit, faisons quelque chose du genre. Mais tandis que nous, moi, je ne suis pas membre de l'OSEC. Et alors, moi, je suis responsable d'une confession religieuse. Donc, il y a une nette, totale différence. Les lois qui nous régissent, nous répondons de l'État, mais moi, je ne peux pas répondre de l'OSEC. Ils ne peuvent ni me convoquer, ils ne peuvent ni convoquer les évêques qui sont sous ma direction. Non, ils ne sont pas membres de leur affaire. Donc, c'est une association comme nous avons par exemple à Makala, il y a quelque chose qu'on appelle Makala pour Christ. C'est quelques pasteurs de Makala, mais ils sont de l'Église du Réveil du Congo. Mais parce qu'ils se retrouvent dans une certaine juridiction et ils ont formé leur petite association. C'est de la même manière avec l'OSEC, qui est une association de quelques évêques qui ne représentent pas tous les évêques de mouvements charismatiques et de réveil. Alors, non, rien du tout. L'avant-dernière question avant de vous laisser, on a suivi. D'ailleurs, ça a créé un peu un tollé sur la toile. Il y a un pasteur qui a reçu les emblèmes d'un chef coutumier. Il se réclame d'être de l'Église des Réveils du Congo. Alors, on sait que l'RSC, c'est le charisme, c'est le don, le spirituel. Bon, on n'a jamais vu des histoires de chefs coutumiers. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. C'est au niveau de Lumbashi que ça s'est passé, cette scène. Oui, nous avons posé la question à notre représentant de Lubumbashi, qui était du reste ici pour les sommets. Il ne reconnaît pas ce pasteur-là. Il ne se retrouve ni dans nos fiches, ni dans notre démembrement. C'est pourquoi nous disons là au gouvernement de la République que les gens, dès qu'on voit quelqu'un qui n'est ni catholique, ni protestant, ni quoi que ce soit, on dit il est de l'Église de Réveil. Alors, pour simplifier les choses, nous disons là que c'est lui qui est reconnu membre de l'Église de Réveil, c'est celui qui est dans nos fiches, c'est celui qui est dans nos listes. Voilà. Alors, à quand la suite du sommet de l'unité? Ce qui s'est passé, est-ce que ça va encore s'organiser autre chose, ou c'est la fin, vous êtes en train de continuer peut-être en commission, ou oui. Il y a d'autres mouvements? Je donne l'information au public pour terminer, que nous ne sommes pas arrêtés là. Nous aurons des sommets de l'unité dans nos provinces. Ça, c'est une chose. 2, nous aurons les États généraux. 3, nous sommes en train de continuer l'identification. Et donc, toutes ces personnes qui se sont reconnues qu'en tout cas, nous sommes les enfants d'une même famille et que nous devons nous mettre ensemble, voilà, prenez toujours le temps de nous contacter et vous aurez de plus amples informations que peut-être nous n'avons pas pu donner. Donc, après le sommet, nous sommes à l'évaluation, nous sommes en train de contacter encore les leaders qui étaient au sommet pour que nous mettions ensemble
tout ce qui a été pris comme orientation. Je vous ai cité quelques-unes. Oui, et donc, voilà, ce n'est pas tout. Nous continuons à être ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'archevêque président. Voilà. Archevêque président Igiba Mapia, surtout de tous les efforts que vous êtes en train de fournir pour l'unité de l'Église Corps du Christ. Merci. Merci.